L'entrepreneuriat, quand on l'aime aussi. Hein. C'est ça. Ça aussi. On aime. On n'est pas dans... Bon, je le fais... En tout cas, c'est quelque chose, quand tu le fais au début, c'est pas pour chercher de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment une envie de se réaliser. Dans l'événementiel, il y a des moments calmes aussi. Hein, comme tous les secteurs d'activité, il y a des moments calmes où il n'y a pas vraiment beaucoup de... En tout cas, la peur là, ça prend tout le monde. Moi-même qui suis assise, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes. Tout moment, je pense que ce sont des émotions qui sont avec l'être humain, c'est comme ça, c'est normal. Il n'y a pas vraiment de secret en tant que tel. Il faut persévérer et quand on est découragé, il faut aussi le dire. Si on a un entourage qui écoute, il faut y aller. Quand il faut foncer, il faut foncer. Quand on le sent, on le fait. Et les moments où on ne se sent pas bien, là, ça va arriver. Les moments où on n'a pas voilà, ça va arriver, mais après ça va passer. Chercher toujours quelqu'un à qui parler pour nous rassurer. Écoutez beaucoup les podcasts qui sont dans votre domaine ou bien dans l'entrepreneuriat surtout. Et vraiment, priez beaucoup. Soyez des personnes de prière. Surtout, voilà. Ça compte. Hein? Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel & Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables. Derrière chaque mariage féerique, chaque anniversaire mémorable ou chaque événement spectaculaire se cache un travail de création, de passion, mais également d'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Horizon Média. Nous sommes toujours dans notre concept Femmes au cœur, où nous parlons des sujets relatifs à la femme, que ce soit les sujets de société, santé et bien-être, mais aussi entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons une entrepreneure qui arrive à changer de simples espaces en déco de rêve. Nous allons ensemble suivre son parcours, les réalités, les défis rencontrés, mais également avoir quelques conseils pour celles qui souhaitent se lancer dans l'avenir. Alors, bonjour Madeleine et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, le plaisir est pour nous. Aujourd'hui, vraiment, comme on l'a dit, nous allons parler de ton métier, qui est la décoration événementielle, mais également de l'entrepreneuriat en général. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos invités déjà? Juste une présentation. Avec plaisir, oui. Donc, moi, c'est Diallo Madeleine, Madame Doua, et je suis celle qui est derrière Décorel, qui est une entreprise, jeune entreprise d'événementiel, décoration, en tout cas tout ce qui touche à la beauté d'un jour et voilà, donc c'est ça. Donc, tu peux nous dire depuis quand l'entreprise a été créée ou bien ça fait combien d'années que tu exerces ce métier? Voilà, l'entreprise a été créée l'an dernier, officiellement, voilà. Mais en tant que telle, depuis 2022, j'ai commencé à faire de façon informelle la décoration pour des événements, pour des mariages surtout. Et voilà, c'est à partir de là que je me suis dit que bon, pourquoi ne pas le lancer officiellement. Voilà. Mais d'où t'est venue l'idée aujourd'hui de te lancer dans ce domaine-là, par exemple? Est-ce que c'était une passion, c'est quelque chose que tu aimais faire? Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis passionnée de tout ce qui est beau, tout ce qui est fleurs. D'ailleurs, mon entourage le sait vraiment. Donc, je suis passionnée par ce monde. Parce que même depuis petite, quand on va dans les mariages, je suis beaucoup focalisée sur tout ce qui est autour de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est très bien aujourd'hui de savoir prendre ta passion et d'en faire une entreprise. Exactement. Et pouvoir vivre de quelque chose qui te plaît. Donc, comment tu as démarré dans les premiers? Est-ce que c'était difficile ou bien comment tu pouvais avoir les clients au début? Aucun début n'est facile, franchement. Et je pense que tous les entrepreneurs qui sont passés sur votre plateau vous le diront. Et au début, il a fallu compter sur la famille. Voilà. Donc, mon premier marché officiel, c'était
avec un membre de la famille, mon frère, qui devait se marier et on a organisé le mariage du début jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai eu un autre challenge, ma sœur qui vient juste après moi, 2 mois plus tard. Et en même temps, je travaillais parce que mon travail, j'étais dans la petite enfance. Et voilà, donc j'étais dans mon boulot respectif et je devais organiser, disons, ces 2 mariages-là. C'était pas évident. C'était très épuisant parce qu'il y a déjà les émotions personnelles qui sont engagées. Exactement. Et il y a beaucoup de challenges aussi. Et il y a beaucoup d'attentes. Et beaucoup de pression. Parce que beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Voilà. Je comprends. Voilà, mais heureusement pour moi, ça s'est bien passé et les choses se sont bien imbriquées. Vraiment, je n'ai pas de mauvais souvenirs, ni eux-mêmes aussi. Heureusement pour moi. Donc, il y a eu beaucoup d'appréciation et voilà, c'est vraiment une des choses qui m'ont vraiment fait réfléchir à un moment donné quand il fallait laisser mon travail et me concentrer sur l'entrepreneuriat, sur ma chose à moi. Voilà. Ton entreprise. Voilà. Je comprends parfaitement parce qu'aujourd'hui, toute personne, même quand tu travailles, tu as quand même envie aujourd'hui d'avoir quelque chose que tu entreprends qui t'appartient à toi, comme tu viens si bien de le dire. Mais par exemple, est-ce qu'au début, tu as rencontré des défis, par exemple, des décorations où tu n'es pas forcément satisfaite de ce que tu as pu faire ou pas du tout? Si, forcément, il y a toujours quelque chose que tu te dis en voyant les vidéos, les photos, tu te dis, j'aurais dû faire ça. Ce sont les autres qui ne le voient pas. C'est ça. Mais toi, tu as toujours ce regard de, oh là là, j'ai oublié de faire ça, oh, j'aurais dû mettre ça comme ça. Il y a toujours ça. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça qu'on se perfectionne. C'est ça. Voilà. Mais comme tu as tout à l'heure précisé la petite enfance, je me dis que c'est tout ce qui va avec la maternelle. La maternelle. Mais là-bas, il y a des décorations également autour pour les enfants. Voilà. En fait, moi, je vais dire le don de tout ce qui est manuel, tout ce qui est bricolage, truc. Donc, en plus, j'étais dans un niveau de grande section, on va dire. Et là-bas, on manipule beaucoup, on crée beaucoup de choses pour les enfants et tout. C'est ça. Voilà, donc franchement, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste moi qui suis comme ça. Et j'aime beaucoup manipuler les matières et tout ça. Voilà. Mais en parlant, parce que tu as bien précisé que toi, tu fais dans la décoration événementielle. Événementielle, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une différence entre décoration événementielle et décoration intérieure? Vraiment, à un moment donné, c'est lié. Voilà, à un moment donné, c'est lié parce que moi, ce qui me plaît et qui me fascine toujours dans ce que je fais, c'est que tu peux trouver un terrain vague et tu le transformes. C'est quelque chose qui me met toujours dans un état de joie, je ne sais pas. Parce que je me dis, mais il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien, et c'est devenu beau comme ça. Voilà. Donc, c'est lié. Moi, j'ai l'habitude de dire à une amie que décoration, là, c'est même BTP. C'est la même chose. Voilà, c'est même BTP parce que vraiment, il y a du tout. Quand on arrive à un certain niveau de décoration ou de demande des clients surtout, vraiment, il y a des clients, ils te donnent des terrains vides et il faut vraiment tout faire. Du sol jusqu'au plafond, lumière, électricité, tout. Tu crées vraiment tout comme comment je vais dire ça, un entrepreneur en bâtiment va trouver un terrain nu et le transformer en bâtiment. Exactement. Voilà, donc je comprends ta liaison entre les deux. Voilà, donc, décoration intérieure et décoration événementielle se lient quelque part. À un moment donné, voilà, à un moment donné. Donc, mais c'est juste que l'autre, il est éphémère, vu que c'est juste pour un événement. On va dire ça éphémère entre guillemets. Oui. Mais l'autre, voilà, c'est pour vivre tout le temps. Voilà. Mais il y a toujours ce côté où il faut chercher à voir l'harmonie des couleurs, l'harmonie des matières, l'harmonie des formes. Voilà. C'est ça qui fait la différence aussi entre quelqu'un qui travaille, c'est-à-dire toi tu es décoratrice, une personne comme ça qui veut décorer juste, tu ne vas pas essayer de voir les détails, on va dire, alors que vous
vous calculez plutôt chaque détail, chaque couleur. C'est bien ça. Voilà, parce que c'est pour un événement donné. Voilà, tu peux pas te rater. C'est ça. Voilà. Alors que celui qui va décorer l'intérieur, bon, elle aussi, elle est aussi exigeante. Mais s'il y a un petit truc à refaire, bon, voilà, elle a le temps de venir refaire. Nous, on a le problème de timing. Voilà, c'est un peu Mais ça. est-ce que toi, tu fais que les mariages ou bien d'autres événements également? Tout ce qui est événementiel. Ok. Tout ce qui est événementiel. Jusque-là, j'ai fait que des mariages parce qu'à Dakar, voilà. C'est la ce sont demande. oui, en tout cas, ce sont les marchés que moi j'ai eus. Ok. Voilà. Mais il y a les cocktails, il y a les corporate, comme on dit, c'est que les entreprises, les fêtes que les entreprises organisent. Il y a tout ça, voilà. Ok. Donc aujourd'hui, dans ton domaine de décoration, toi, tout ce que tu fais, c'est juste décorer. Mais les autres, que ce soit niveau nourriture ou autre, tu ne gères pas. Ou bien tu travailles en parallèle avec des partenaires. Exactement. Ok. En fait, il faut toujours se former aussi parce que vraiment, il y a la passion, mais il faut se former. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dû me perfectionner au wedding planning. Parce qu'il y a la décoration et il y a le wedding planning. Le wedding planner, lui, c'est lui, comme l'indique son nom, il planifie, ou event planner. En tout cas, on va dire ça comme ça. Celui qui planifie l'événement. Donc, quand on dit planifier, c'est celui qui va aller te chercher tous les prestataires dont tu as besoin pour ton événement. C'est-à-dire que toi, tu es le client. Tu peux venir 0-0 sans même avoir même quelqu'un pour te maquiller, par exemple. Je vais aller jusque-là. Même quelqu'un pour te maquiller ou même ta robe, par exemple, si c'est une dame. Et le wedding planner ou l'event planner, là, c'est lui qui va te chercher tous les prestataires de qualité, en tout cas, et de ton budget pour à te donner. Je comprends. Et donc, c'est tout ce service-là même, en réalité, qu'on paye. Parce qu'au lieu que d'aller chercher, oui, j'ai telle personne qui connaît telle personne. C'est vrai. C'est stressant également. Il a son également. carnet d'adresses de personnes sûres. Parce qu'il y a ça aussi. Qui va dont c'est sûr que cette personne-là, si elle lui confie ton événement, en tout cas telle chose dans ton événement, elle va bien le faire. Ça va bien le faire. Voilà. Je comprends. Et donc, tu n'as pas ce souci. On va dire que ta pression, c'est sur ton event planner. Ce n'est pas sur le prestataire. Donc, il y a l'event planner qui est là, qui assure cette quiétude-là. Voilà, comme disait un de mes collègues, qu'un event planner, c'est un chef d'orchestre. Voilà. Donc, dans un orchestre, il y a les violonistes, il y a les pianistes, il y a tous ces gens-là. Effectivement. Mais le chef d'orchestre, il les dirige au doigt à l'œil. Chacun, parce que chacun connaît les notes qu'il doit composer. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. En tout cas, quand on t'écoute, on sent vraiment une entrepreneur qui est en train de parler. Donc, on va bien profiter de ça. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui ont des passions, mais qui n'osent pas se lancer. Et par peur. Parce que surtout, la décoration événementielle, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est en pleine évolution, au Sénégal surtout, par rapport aux événements, mais aussi aux mariages et autres. La mentalité des gens évolue maintenant. Pour toi, quels sont les atouts essentiels à avoir pour pouvoir se lancer, mais dans le business en général, l'entrepreneuriat en général, mais aussi dans votre cadre, on va dire, en particulier? En tout cas, la peur là, ça prend tout le monde. Moi-même qui suis assise, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes. À tout moment, je pense que ce sont des émotions qui sont avec l'être humain. C'est comme ça, c'est normal. Peut-être même c'est ça qui va nous éviter de faire certaines bêtises ou de prendre certaines décisions à la hâte. En tout cas, la peur et le doute, ça va avec nous. Mais des fois, il faut tout simplement commencer. Moi personnellement, j'ai beaucoup écouté des podcasts de motivation, qui te parlent de la réalité. Sur le terrain. Voilà, parce qu'au début, on rêve beaucoup. Je serai telle, je vais commencer à faire telle. Mais avant d'arriver à ce niveau dont tu rêves, il y a beaucoup de tu vas beaucoup carburer. Et souvent, on ne s'attend pas toujours à ce niveau d'endurance qu'il faut avoir. On n'est pas préparé à être aussi endurant.
Moi, ce que je peux dire, j'ai la chance que mon époux, lui-même, c'est un entrepreneur. Okay. Donc, tu as un peu vu voilà, comment ça se passe. J'ai mon coach. Ça t'a servi de leçon avant même que tu te lances. Voilà, j'ai mon coach parce qu'avant, il me disait, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai dit, non, je ne veux pas, c'est trop dur. C'est dur, oui. Voilà, parce que quand je le voyais, là, je ne veux pas. Donc, aujourd'hui, là, bon, quand il me regarde, il dit, ah, en tout cas, tu es dedans. Ça va parce que tu es en plein dedans. En fait, c'est ça le problème avec l'entrepreneuriat. C'est qu'au début, tout le monde s'attend à ce que je suis entrepreneur, je me lance, tu vois, DG de tel, de marque. Et parce que tu t'attends tout de suite à ce que ça devienne quelque chose de grand. Exactement. Et le travail, là, qu'il faut pour arriver à ce stade-là, moi, j'en vois beaucoup en tous les jours qui vont, par exemple, se lancer pour des ventes. Et tu te mets sur TikTok, tu penses que tu vois les gens en train de faire les lives, vendre des vêtements, des chaussures. Tu te dis, OK, moi-même aussi, je vais acheter, je vais commencer à faire mes lives. Tu fais tes lives, tu as une personne, deux personnes qui te regardent, c'est pas la même chose. Oui. Voilà. Alors que c'est les mêmes téléphones, c'est tout ce tu as tout ce qu'il faut. Mais la patience là, si tu as une personne, deux personnes, déjà tu es découragé. Souvent, c'est ça le problème. Voilà. On n'est pas assez préparé à la souffrance du début. C'est ça. Et c'est ça qui fait que beaucoup tombent, beaucoup lâchent. Pas parce qu'ils n'ont pas de bonnes idées, pas parce qu'ils n'ont pas de chance, mais c'est parce que on n'est pas préparé au début. Exactement. Et tous les débuts sont difficiles. Dans la vie, tout ce que tu commences, c'est difficile. Et il n'y a pas que l'entrepreneuriat, c'est partout, vraiment. C'est dans tous les domaines de la vie. Il faut se préparer et c'est la persévérance. Parce qu'au début, tout début est difficile, comme tu l'as bien précisé et tout. Donc, vraiment, pas que l'entrepreneuriat. Si vous avez des idées, n'ayez pas peur déjà. Lancez-vous et vraiment persévérer. Voilà, il faut vraiment persévérer. Il n'y a pas vraiment de secret en tant que tel. Il faut persévérer. Et quand on est découragé, il faut aussi le dire. Si on a un entourage qui écoute. On le dit, on cherche comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup écouté les podcasts, beaucoup regardé des trucs pas de motivation seulement, parce que les choses de motivation là, parfois c'est pas réaliste. Ça te prend, tu dis c'est ça, tu te dis après tout de suite. Tu commences, pouf, tu tombes. C'est ça. Mais il y a des types de podcasts là où que tu écoutes. La personne te dit vraiment les vraies choses. Exactement. Et comme ça, toi-même, tu peux poser le pour et le contre. Ah, donc, si c'est comme ça, est-ce que je pourrais donc avancer? Est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Voilà, donc après, on peut même prendre la décision soit d'avancer ou de reculer pour mieux sauter. Pour mieux sauter, exactement. Voilà. Parce que l'entrepreneuriat, quand on l'aime aussi. Hein. C'est ça aussi. On aime, on n'est pas dans... Bon, je le fais... En tout cas, c'est quelque chose, quand tu le fais au début, c'est pas pour chercher de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment une envie de se réaliser. C'est l'erreur que beaucoup font également. Quand ils se lancent tout de suite, ils vont se dire, c'est se faire de l'argent tout de suite et maintenant, alors qu'au début, ça doit être quelque chose que tu aimes. La passion, tu fais ça pour te faire plaisir dans un premier temps et transformer ça également en business. Après, par la ça va suite. se monétiser forcément parce que c'est des efforts qui sont derrière. Forcément, comme on dit, l'argent va sortir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et quand on part avec l'idée que je veux l'argent là tout de suite, franchement, on va se buter en chemin. Il y aura beaucoup trop d'obstacles parce que on n'est pas assez prêt. Pas préparé voilà, même un petit truc, on dit il y a trop d'obstacles. Tu t'es pas dit oui, tu pensais que dès le début tout allait être facile. Exactement. Et tu viens sur le terrain, tu vois un obstacle, tu te dis non parce que tu n'as pas préparé ça à l'avance. Voilà. Donc du coup tu es découragé. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vraiment, il y a beaucoup d'idées de beaucoup de personnes quand tu discutes dans la vie de tous les jours. Tu entends des projets chaque jour mais qui ne se lancent jamais parce que la peur aussi. Mais vraiment il faut oser. Il faut être patient et persévérer. Exactement. Je pense que c'est la clé. Je pense que vous avez tout résumé là. Voilà. Exactement. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu des moments de vraiment, tu te dis là, je suis fatiguée ou bien tu es à bout, tu veux lâcher ou pas du tout? Merci. Tout le temps, pour ne pas dire tout le temps. Parce que des fois, vous savez, dans l'événementiel, il y a des moments calmes aussi, comme tous les secteurs d'activité, il y a des moments calmes où il n'y a pas vraiment beaucoup de... Mais ces moments-là, par exemple, c'est quelle période où tu as vraiment beaucoup de demandes et des périodes où c'est très calme? En tout cas, les périodes calmes, c'est
par exemple, comme là, en ce moment. Les périodes Il y en a sporadiquement, il y en a, mais pas comme... Voilà, c'est pas comme quand tu vas dire décembre, janvier, février, Donc, décembre, avril, vraiment, il y a la demande. Oui, c'est le mois de mariage en Afrique. Au Sénégal, en particulier, oui. Voilà, au Sénégal, c'est le mois, peut-être à cause du climat. Oui. Il fait frais. Parce qu'actuellement aussi, avec la pluie, les gens ne sont pas très rassurés avec la chaleur aussi. Voilà, la pluie. Ça. Il y en a des gens qui sont courageux, qui font les mariages et tout. Oui. Mais les événements, mais bon. Pas c'est trop, pas trop recommandé. Mais les périodes où c'est calme comme ça, tu te décourages. Hein? Bon, ou bien c'est ça qui te décourage aussi, ou bien pas forcément. Des fois, c'est juste l'être humain, humainement parlant. Oui, tu es fatigué parfois. Voilà, tu es fatigué. Mais quel a été ton plus beau projet que, par exemple, tu as fait une décoration, tu t'es dit, waouh, vraiment, tu étais très fière? Je vais dire mes 2 premiers projets quand je devais commencer. C'est-à-dire celui de mon frère et de ma soeur. Parce que déjà, il y a une attache aussi émotionnelle, on va dire. Pas forcément, mais parce que je venais de commencer, je me suis dit waouh, parce que les 2 c'était des grands mariages parce que l'un était à 250 invités à la réception et l'autre était à 310 invités. Donc c'est beaucoup. Oui. Donc comment surtout moi, pour un début. Voilà, en ce moment-là, qui n'avait pas, qui débutait quoi, franchement, et qui ait géré ça comme ça. C'est ma plus grande... plus grande fierté. Oui. Et il y a l'autre, en 2018. Ça, c'était une amie. C'est une amie qui m'a confié son mariage comme ça. Hein. Parce qu'elle me dit, non, Mado, tu sais, toi, tu as du goût. J'aime bien comme tu fais. Parce que, voilà, on a 1 an d'intervalle. Moi, je me suis mariée en 2017. Et j'avais aussi organisé... tout mon mariage, en tout cas, tout ce que je voulais, niveau déco, j'avais tout fait. Voilà, après, j'ai délégué, elle faisait partie de la délégation des personnes qui devaient gérer la déco. Donc, elles ont bien fait, franchement. J'ai eu de la chance et tout ça, comme on dit. Le cordonnier est mal chaussé, mais pour mon cas, c'était pas le cas. C'était bien. Voilà. Donc, elle m'a dit non, que c'est moi qui vais faire. Et j'ai dit, waouh, ok. Comme aussi, c'était pas un grand nombre, on était à 100. Je l'ai fait comme ça. Je dis, moi, j'ai pas de matos. Elle me dit, non, je vais te chercher les matos. Je connais telle personne. Elle va nous donner et tout. J'ai dit, ok. Donc, j'ai conceptionné, j'ai tout fait. Je l'ai fait. Mais les gens ont tellement apprécié. J'ai dit, mais attends. Les gens demandaient, mais qui a décoré? Qui a fait la Donc, après, je dis, mais ça, là, ça aussi, ça fait partie de mes joies. Ce mariage-là fait partie de mes joies. L'une des choses qui m'ont vraiment donné le carburant de commencer. Pour commencer, voilà. Vraiment te lancer dans... Voilà, voilà, c'est ça. Et voilà, comme je vous ai dit, les 2 premiers là, en tout cas, ça touche. Les 2 premiers là, je peux dire heureusement que c'est ma famille. C'est ta famille, oui. Mais... d'autres diront oui, mais c'est sa famille. Non, il y avait beaucoup d'exigences. Parce que sur toi-même, en fait, c'est même pas l'exigence parfois que les gens attendent de toi. C'est toi-même qui attends de toi-même des exigences. Tu te dis, il faut que c'est des challenges personnels. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Si j'avais pas bien fait, ils n'allaient pas m'amener à la police, ils n'allaient pas me truc. Mais moi-même, comment j'allais me sentir? C'est pourquoi il faut vraiment toujours avoir la passion de ce que tu fais. Exactement. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu as toujours envie de bien faire. Et il y a de la rigueur. C'est ça. Il y a de la rigueur même de toi, même pas même du regard des autres. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est mes 3 fiertés, quoi. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, tu as déjà eu des clients compliqués ou très exigeants parfois quand tu as... que tu sens vraiment une pression ou pas du tout? Dans tout ça, là, je sais que même si je ne me souviens pas de loin de quelqu'un qui m'a choquée comme ça, mais... J'en aurais, je sais. Mais pour le moment, tu n'en as pas encore. Oui. Quelqu'un que vraiment tu as ça. C'est léger, mais tu as déjà rencontré. Mais ça ne m'a pas choqué à un point c'est ça. Parce que parfois, il y a des clients qui sont très, très exigeants et vraiment, tu sens une pression et tout, jusqu'à ce que
toi-même, tu arrives à te souvenir de ça durant ton parcours. Voilà. Donc, j'ai pas encore là, eu ce genre de choc-là, Mm-hmm. mais... On te souhaite de ne pas l'avoir. Amen. Donc, c'est déjà très bien comme ça. Oui. Mais c'est bien. En général, les mariés, même, ils ont d'autres pressions pour s'occuper de tout ce qui est... Il y a la personnalité aussi. C'est ça, exactement. Il y a des gens, ils sont cool. Dès qu'ils sentent, dès que tu les rassures, dès qu'ils sentent que tu connais ce que tu fais, ils s'apaisent. Oui, il y en a d'autres, bon, que tu saches ou pas, eux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, voilà, c'est une nature. Peut-être même dans leur vie, naturellement, c'est des gens qui veulent toujours tout contrôler. C'est ça. Voilà, donc oui. on ne peut pas leur tu n'as pas encore rencontré ce genre de personnes-là. Pas vraiment, pas vraiment. J'ai eu des gens qui sont très exigeants, hein, qui te disent c'est ça que je veux. Carré, quoi. Oui, qui te disent, hein, je veux ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, après, quand tu proposes, tu parles, vous discutez. C'est pourquoi c'est toujours bien d'avoir... On a mis en place la consultation. Voilà. Pour le moment, les gens sont un peu du genre, consultation. Oui. C'est un peu parce que... Oui, mais parce que beaucoup de personnes aussi se disent, moi, je sais déjà ce que je veux, je vais payer pour une consultation. Au Sénégal, les gens n'ont pas cette culture-là. Et sur 100 prestataires, peut-être c'est une seule personne qui va te demander de faire une consultation. C'est pourquoi. C'est ça. Pour le reste, ils te prennent à la ramasse. Exactement. Alors que quand tu consultes, la personne, vous avez, toi-même le client, tu as le temps d'observer celle que tu veux prendre pour ton événement. C'est ça. Est-ce qu'il te rassure? Est-ce que son body language te parle? Oui. Est-ce que c'est une personne disponible? Est-ce que c'est une personne, les questions qu'elle te pose, est-ce que ce sont des questions vraiment, tu te dis, waouh, mais elle est vraiment dans le détail, ou bien, c'est pas pour rien en fait. Ça. Et nous-mêmes, en tant que prestataires, ça nous permet de connaître le profil de notre client. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, c'est à vous d'essayer de faire une communication par rapport à ça? Au lieu de, par exemple, un client vient te voir, tu lui dis, oui, on fait une consultation, mais il va se dire, pourquoi faire la consultation? Est-ce que ce n'est pas à vous aujourd'hui d'essayer d'expliquer au client, comme tu viens de le faire comme ça, tu vois, j'ai compris l'importance de la consultation. Alors que quand tu viens vers un prestataire, il te dit, on doit faire une consultation d'abord, c'est tel prix. Tu vois, toi, tu vois juste le prix, alors que les autres, ils ne te demandent pas de prix. Mais tu te dis, il y a quelle importance à faire ça? C'est à vous, peut-être, d'essayer de faire plus de communication dans peut-être sur vos pages, comme ça les clients ils vont aussi voir ça, comprendre l'importance. Comme ça quand tu vas proposer, il sait pourquoi il peut faire la consultation et que le prix là qu'il paye, il ne le paye pas pour rien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez parfaitement raison. On essaie, en tout cas dans nos réseaux, d'afficher les choses, d'expliquer. Exactement. Voilà. En tout cas, tout ce qui est nouveau, là, c'est difficile. Au début, là, les gens, ils ne comprennent pas, mais heureusement que vous nous donnez l'occasion de nous exprimer comme ça, ça permet aux gens de comprendre l'importance de tout cela. Et que c'est vraiment un réel travail derrière. Oui. Et ces consultations-là, c'est tellement important que ça peut même agir dans... demain, l'organisation, même le jour J, parce que tu sais que la personne t'a déjà parlé de ça. Donc, tu n'as plus besoin de revenir lui poser la question, parce qu'il y a les coulisses que les gens ne savent pas. Ils voient seulement tout ce qui est beau, tout ce qui est... Mais l'épuisement mental du couple, quand le couple sort de son événement, il dit que si je savais, j'allais faire simple, c'est que c'est raté. Même si c'était beau, c'est que c'est raté. C'est vrai. Oui. Et parfois même tu dépenses vraiment, tu fais tout, mais quand tu termines ton mariage, tu te dis, vraiment, j'ai bien fait, tu es fier. Même si peu importe le prix que tu as payé, tu es content et tu oublies tout. Ça veut dire que tes prestataires ont assuré, ton event planner a assuré. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu devais porter, toi le client, que tu n'as pas porté. Si tu avais porté cette charge mentale, tu allais dire plus jamais ça. Vrai. Quand quelqu'un se dit, tu veux te marier, va seulement signer à la mairie, on va seulement à la mosquée, c'est bon. C'est bon, oui, c'est vrai. Parce que tu as été traumatisé. La charge mentale était trop. Oui. Voilà. Donc, chacun avec son travail. Toi, tu es le client. Viens avec ton projet. Et vous? Et le budget aussi. Voilà. Le projet et le budget. Voilà. Je voulais en venir aussi au budget. Mais est-ce que vous avez des clients, par exemple, qui ont des exigences par rapport à tout ce qu'ils veulent, mais que le budget ne suit pas? Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça parce que les gens n'arrivent pas encore à jauger
comment je vais dire ça, le prix même de la décoration au Sénégal. Comme je vous ai dit, ça commence à venir. C'est pourquoi il y a un boom. Il y a un boom de décorateurs. C'est ça. Parce que les gens commencent à avoir un standing. Ils veulent maintenant décorer leurs événements. Ce n'est plus la bâche qu'on mettait, et puis les tatas là, et puis on loue la chaise à 50 francs. Ce n'est plus ça. Les gens veulent du beau, ils veulent du frais, ils veulent des photos. Des fleurs bien frais. Voilà, ils veulent des photos. Voilà, ils ont compris l'importance de faire joli l'endroit parce que demain, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Qu'on n'oublie jamais, voilà. C'est vrai. Donc, ça arrive toujours, mais on comprend. C'est pourquoi aussi ces consultations-là, c'est pour parler du budget. Mais le problème, c'est que avant que toi, le prestataire, que tu nous parles du budget, il faut que d'abord, le client lui-même ait fait son budget. Mais ici, les gens n'aiment pas faire te dire. Non, mais ils veulent pas te c'est dire. ça. En fait, c'est pas ça. C'est parce qu'ils se mettent avec plusieurs prestataires. Ils posent des questions. Ils demandent toi ton budget, à notre prestataire son budget. Moi, je parle en connaissance, par exemple, par expérience. Je viens de sortir de mon mariage, donc je sais à peu près comment on fonctionne. Tu vas passer chez tel prestataire, après tu compares les prix. C'est pourquoi quand la personne vient vers toi, elle te demande toi ton budget, pas elle son budget à elle. Mais parfois, tu as des prestataires que vraiment, tu veux leur prestation à tout prix. Oui, parce donc, que là, c'est tu viens, voilà, tu sais que c'est tel prestataire que je veux. Voilà. Donc là, tu sais, tu demandes c'est quoi ton budget, parce que toi, tu es prêt à payer. Donc, moi, je me dis aussi quelque part, est-ce que c'est pas mieux, par exemple, à vous de proposer, par exemple, pour tel nombre, voilà, c'est comme des packs. Voilà. Oui, parce qu'un client, quand même, c'est pourquoi il est essentiel de mettre en avant sa marque. Vraiment, de soigner sa marque et de mettre en avant. Parce que quand un client finit de se dire tel prestataire, j'ai vu sa marque, j'ai vu tel, c'est ça que je veux. Peu importe le prix, il va payer. C'est ça. Et même s'il n'a pas été dit, voilà ce que j'ai. Et essayer de s'arranger. Voilà, c'est ça. Faisons ensemble avec ça. C'est ça. C'est totalement vrai. Ça, c'est vraiment la réalité. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux prennent une grande partie de notre travail. Soigner l'image, refaire les pages à chaque fois, chercher de nouvelles idées. On est tout le temps dans ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qu'on doit faire pour rafraîchir les choses? Voilà, on est tout le temps dans ça. Mais franchement aussi, il faut que les gens soient responsables. Excusez-moi du terme. Parce que même quand tu vas au marché pour acheter des chaussures en sac, tu sais que tu ne vas pas dépasser ça. C'est ça. Tu sais. C'est pas parce qu'on va t'amener une chaussure à 100 000 que tu vas acheter. Toi, dans ta tête, tu voulais une chaussure de 30 000. Ou bien un sac de 15 000, 20 000. C'est pas parce qu'on va te dire ça. Donc, tu entres dans la boutique. Moi, je pense, peut-être c'est moi qui suis comme ça. Tu entres dans la boutique, tu fais simple. Où sont les choses de 15 000, de 30 000, de 20 000? Mais parfois aussi, je trouve que c'est pas commercial. Je suis pas d'accord avec toi. Oui. Parce que moi, je suis commerciale. Donc, par exemple, quand tu dis ça, c'est comme si tu laisses le choix au client de dire le prix qu'il veut. Alors que, par exemple, un client, tu peux aller dans une boutique, tu te dis, je prends un exemple, je me dis, je vais dépenser 10 000 pour telle chose. Je pars, je vois autre chose qui est plus jolie, mais plus chère. Parfois, ça peut arriver que tu changes d'avis, et tu payes. Je n'avais pas fini mon idée. Ah, ok. C'est ça. Donc, quand tu entres et qu'on te dit, voilà, ici c'est tant, ici c'est tant, ici c'est tant, et que toi, ton œil va toujours vers les choses de 40 000, là, tu vas assumer. Tu comprends? Toi-même, tu te dis, on m'a montré, c'est pas mal, mais mon œil regarde toujours 40 000. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Tu commences à chercher toi-même les solutions. Toi-même, tu commences à chercher la solution. Ok, donc qu'est-ce que je peux lui dire? Voilà. Est-ce que je peux bénéficier d'une réduction? Est-ce que je peux vous faire des réductions à partir de combien? Tu commences à poser des petites questions parce que tu cherches comment acheter la chaussure de 40 000. Vous voyez? Oui. Donc, c'est un peu ça. Mais chaque fois, il faut que les gens arrêtent de penser que non. Quand je dis que moi, j'ai un budget de je sais pas, 500 000 là, la personne, elle va aller me faire un truc de 150 000 et puis elle va gagner tout le reste. Mais non, c'est pas comme ça. Non. Il y en a des gens qui pensent comme ça. Non.
Il pense que s'il dit que j'ai 500 000... Parce que quand même, la décoration, c'est beaucoup de dépenses. Hein. Vraiment, c'est énorme. Ça, c'est toi qui le sais. Oui, moi, je le sais. Voilà. Parce que j'avais pas eu de décoratrice. Donc, on a eu à faire nous-mêmes la décoration pour à peu près le livre dehors. Mais quand même, c'est énormément de dépenses et je confirme. Sans compter le transport, il y a des choses que tu n'as pas comptées. C'est vrai, c'est vrai. Tu as juste compté ce parce que tu as nous, acheté. voilà, nous, on se déplace nous-mêmes, on achète nos trucs. Ou quelqu'un qui est plus proche, tu t'occupes de ça. Voilà. Mais vraiment, c'est beaucoup de dépenses. Voilà. Donc, c'est bien. Au moins, tu vas reconnaître la valeur de celui qui vient faire ça. Et aussi, le gain que tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu délègues ça? Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, tu gagnes moins de stress. Moins de stress, surtout c'est tout ça qu'on paye en fait, en réalité. Si tu as une famille qui t'aide même, ça va, mais il y a des personnes qui n'ont aucune aide. Toi, au moins, tu as des soeurs, tu as des cousines vraiment, qui sont j'ai pas vu ça passer. Ouais. Mais quand même, je parle plutôt pour ces personnes-là qui n'ont pas d'autres personnes pour les épauler. Mais il y en a même qu'ils ont tout ça, mais ces personnes-là aussi ne s'impliquent pas aussi parfois. Ils ont des vies aussi. Non, moi, bon, ça, quand même, tu vois, ils veulent. Tu sais, il y a des gens, ils veulent vraiment t'aider. Mais ils n'ont pas le temps. Le plan, imagine-toi comme ça, avec ton travail que tu fais, avec toujours des rendez-vous. Mais même si tu veux aider ta copine, là, tu ne peux pas faire ça toute une journée. C'est un luxe pour toi. Oui. C'est un luxe de prendre une journée dans ta semaine pour allouer à ta copine, même si tu l'aimes beaucoup. Je suis totalement tu d'accord. pourras juste dire, je vais payer telle chose. Oui. Tu comprends, non? Mais qui va faire la chose là que tu veux En plus, il y a des personnes même de nature qui ne sont pas serviables. Hein. Moi, je peux, par exemple, t'aider. Tu as besoin de quelque chose, je peux payer pour qu'on te le fasse, mais par exemple, pour que moi-même je le fasse, ça serait très compliqué. Tu vois? Et ça, c'est vraiment du temps, comme tu as dit, c'est un luxe. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de choses. Maintenant, ça ne justifie pas aussi, parce que d'autres clients vont dire que oui, c'est vrai tout ce que vous dites, mais c'est trop cher. Oui, ça ne justifie pas aussi que, parce qu'il y en a aussi qui exagèrent dans les prix. Ça ne justifie pas ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est le Sénégal, hein, dans tous les domaines. Voilà. Il y a toujours des personnes, c'est ça. Nous, notre industrie là, tout est importé. Il n'y a rien qu'on fait ici. Bon, à part par exemple pour le style anytime traditionnel, tu peux trouver ici. Mais dès que les gens commencent à aller beaucoup vers quelque chose, comme c'est devenu tendance, va se mettre dedans. Maintenant ça devient cher. C'est vrai, oui. Les chaises en rotin, tout ça là. C'est devenu cher. C'est ça, parce que même au marché aussi, ils se disent maintenant, ils comprennent. Même les layous là, les petits les layous là. Oui. Avant, ça ne coûtait rien, mais maintenant... Parce qu'ils ont compris que maintenant, c'est les trucs de anytime. Donc, vous comprenez, on fait face à beaucoup de challenges qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire. Mais on compte sur la compréhension des clients et des gens. Et d'ailleurs, en passant, quel conseil tu donnes vraiment aux clients pour vous aider un peu et vous faciliter le parcours, on va dire, du début au jour J? Moi, franchement, c'est peut-être d'aller en consultation. C'est très important. C'est même important pour vous-même. Deuxième chose, faites un budget. Quel que soit le budget, il ne faut pas être gêné de son budget. C'est ton argent, c'est toi qui l'as travaillé. Oui. Donc, faire un budget, accepter d'aller en consultation. Si vous faites les deux là, vous nous avez déjà aidé 80%. Donc, 80%. Okay. Parce que quand la personne te donne des inspirations Pinterest, c'est bien. Mais quand la personne va te lister tout ce que tu veux, combien ça coûte dans ton pays, tu vas crier, tu vas dire vrai. Non, c'est exagéré. Non, c'est pas exagéré, c'est les prix. C'est les prix. Okay. C'est ça. Donc vraiment, c'est bien d'avoir un mood board, un vision board, d'avoir ce que tu veux, c'est très bien. Mais ayez d'abord le budget. Faites un budget. Les couples, faites un budget. Même toutes ces personnes qui veulent faire un événement, faites un budget. Et contactez aussi rapidement. Voilà, allez-y tôt. Un mariage, c'est 1 an. Pour certaines personnes. Oui, 1 an. Plus. Il y en a qui préparent le mariage sur 2 ans. Sur 2 ans, oui. Parce que si, par exemple, tu prends une date butoir, une date très importante que tout le monde prend, par exemple en décembre, là, il y a toujours un samedi ou un week-end, là, que tout le monde se marie presque. Mais si tu commences 2 ans avant, toi, tu auras les meilleurs prestataires.
Parce qu'on aura booké tout, celui qui a les bonnes chaises, celui qui a les bonnes tables, celui qui a les bons ceci, les vaisselles. Parce que, voilà, tu as commencé tôt. Tu as donné l'argent, on a booké, bloqué. Donc, pendant que l'autre qui est venu à 2 mois de son mariage, il cherche les gens. Il cherche, il y a rien. Vrai. En plus de ça, quand tu commences tard, tu n'as jamais les bâches qui sont sales. C'est ce qui reste. C'est vrai, oui. Et les gens vont te dire, moi, ce que j'ai ici, je ne veux même pas te proposer. Tu dis, montre-moi. Quand tu vois, toi-même, tu es découragé. Mais tu as un événement, tu as invité les gens. Pourquoi tu les mets dans... Voilà, il faut éviter ça. Donc, vraiment, je vais t'aider, je vais faire un petit résumé. Aller en consultation, c'est ce que tu avais dit, je pense. Et faites un budget. Le budget que vous avez en fonction de nombre d'invités, je pense, c'est ça. Voilà, et votre budget, vous proposez votre budget. Et en fonction de ça, le prestataire également va voir avec tel budget, qu'est-ce que vous pouvez avoir. C'est ça. C'est ça. Et à la fin, contactez les prestataires le plus rapidement possible. Dès que vous avez la date, contactez vos prestataires. Donc, vraiment, je pense qu'on a à peu près parlé de tout. Est-ce que vous avez des projets de passer de décoratrice événementielle à décoratrice d'intérieur? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est... la décoration intérieure. Voilà. Je suis dedans. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si tu peux regarder juste ta caméra et tu donnes des conseils à toutes ces jeunes femmes-là aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en général. Et pour certaines aussi qui aimeraient se lancer dans votre domaine de décoratrice en particulier. Oui. Juste un conseil vraiment de grande sœur. Oui, ce que je peux dire, c'est... Je suis moi-même nouvelle, je ne suis pas une expérimentée de 10 ans, mais le peu que je connais, c'est que il faut y aller. Quand il faut foncer, il faut foncer. Quand on le sent, on le fait. Et les moments où on ne se sent pas bien, là, ça va arriver. Les moments où on n'a pas voilà, ça va arriver, mais après, ça va passer. Cherchez toujours quelqu'un à qui parler pour nous rassurer. Écoutez beaucoup les podcasts qui sont... dans votre domaine ou bien dans l'entrepreneuriat surtout. Et vraiment, priez beaucoup. Soyez des personnes de prière. Surtout, ça compte. Voilà, priez beaucoup, confiez tout à Dieu. Et puis, ça va aller. Et puis, faites votre chemin, faites votre part. Voilà, tout ce que vous devez faire, faites-le. Le reste, ce n'est pas de votre niveau. Vous laissez ça à Dieu. Dieu va gérer. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et voilà. Courage à tout le monde, voilà. Et vous avez déjà donné des bons conseils. Donc, moi, je vais juste ajouter, comme elle l'a dit, osez, soyez patient, persévérez, lancez-vous et arrêtez d'avoir peur. Et aussi, surtout, sachez que c'est pas on se lance aujourd'hui, ça marche aujourd'hui. Ne pensez pas que je commence mon business tout de suite, il faut que je me fasse de l'argent. Il faut déjà se lancer par passion dans ce que vous aimez et par la suite, comme elle l'a dit, laissez le reste à Dieu. Vraiment, c'est ce qui gâte la plupart des choses, c'est le rêve. Parce que les gens, ils rêvent trop vite, trop. Et quand tu te lances, tu rencontres des défis, tu t'y attends pas. Préparez-vous mentalement. Donc, c'est un peu ce que j'ai eu à ajouter. Et du coup, je te laisse dire au revoir à nos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. Le plaisir est pour nous. Voilà. Et ça m'a fait vraiment un plaisir aussi de partager le peu de choses que je connais en toute modestie avec vos téléspectateurs et toutes ces personnes qui vous suivent. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis et peut-être à bientôt. Oui, voilà. Bientôt, oui, parce que peut-être on aura beaucoup d'autres sous-titres ou même d'autres sujets qui vont toucher l'entrepreneuriat parce que tu es très à l'aise avec le sujet. Donc, vraiment, le plaisir est pour nous. Et quant à vous, nos téléspectateurs, au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro. Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables.